Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. À Madagascar, malgré un retour au calme, le climat politique reste tendu. Le chef de l'État malgache est revenu sur la manifestation qui a tourné à l'affrontement ce samedi 21 avril. Nous l'écouterons dans ce journal. Trouver des solutions spécifiques aux problèmes structurels auxquels font face les petites et moyennes entreprises au Cameroun. C'est l'engagement de la JICAM, le groupe interpatronal camerounais, qui a lancé un centre de développement pour ces entreprises. Et puis au Tchad, promouvoir la diversité culturelle à travers la mode. C'est l'objectif de la deuxième édition du défilé de mode Ethnicolor qui s'est achevé le 20 avril à N'Djamena. Un défilé quelque peu unique et notamment grâce à ses mannequins. Mais tout d'abord, au lendemain de la manifestation interdite par les autorités, le président malgache Razonariman-Pianine s'est exprimé à la télévision ce dimanche 22 avril. Rappelons qu'une manifestation a tourné à l'affrontement samedi 21 avril dans la capitale Antananarive. Au gaz lacrymogène tiré par les forces de l'ordre, les manifestants ont répliqué à coups de pierre. Selon un bilan provisoire, 3 personnes ont perdu la vie et 17 autres ont été blessées à la suite de ces violents accrochages. Appelant au retour au calme et à la paix dans la Grande Île, le président dénonce une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition. Nous l'écoutons. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre des dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie, et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Et nouvelle journée de tension à Madagascar ce lundi 23 avril. La place du 13 mai est quadrillée par les forces de l'ordre dans le but d'interdire un rassemblement initié par l'opposition à la mémoire des victimes des violents affrontements de ce samedi. Le groupement interpatronal camerounais JICAM déterminé à améliorer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Un centre de développement leur a été ouvert dans ce sens. Soutenu par le gouvernement, le centre vise notamment à trouver des solutions spécifiques aux problèmes structurels auxquels font face ces entreprises au Cameroun. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, s'engage à accompagner l'entrepreneur camerounais. C'est au travers de la création du centre de développement de la PME qui a été lancé le 17 avril 2018 à Douala, capitale économique camerounaise. Ce centre, qui est une première au Cameroun, ambitionne de se positionner comme un outil d'accompagnement des PME, lesquelles font face à des problèmes spécifiques ainsi qu'à des obstacles parfois structurels. Le centre de développement de l'entreprise récemment lancé le 7 avril par le JICAM devra s'atteler à renforcer la capacité managériale des dirigeants des PME. Pourquoi les dirigeants des PME ont souvent cette tendance à orienter les réussites d'entreprise vers leurs propres objectifs. Ils ne s'orientent pas vers l'objectif de rentabilité qui est l'objectif principal de la création d'une entreprise. La PME camerounaise fait face à un réel problème de financement. Pourtant, selon les statistiques, elle représente 90% du tissu économique du pays et contribue pour 35% au PIB. Le centre de développement de la PME ainsi créé viendra donc répondre à toutes ces préoccupations à travers un déploiement stratégique efficace. La PME d'aujourd'hui, c'est la grande entreprise de demain. Le JICAM en a pris conscience. Et maintenant, pour la mise en place des axes stratégiques, premièrement, le JICAM devra s'atteler à faciliter d'abord la mise en place des projets bancaires, c'est-à-dire des projets qui sont viables à travers la conception de bons business plans. Parce que le banquier ne peut que financer une entreprise, c'est seulement si le business plan qui est suivi présente la structure réelle de l'activité que l'entreprise veut faire. Deuxièmement, ce que je pense que JICAM pourra faire, c'est détecter les secteurs d'activité qui sont les plus porteurs. Toujours dans sa perspective de développement de la PME, le JICAM prévoit d'ici mai 2018 une initiative programmée avec des partenaires au développement. Cette initiative vise à mettre en place une cartographie pour des financements à venir des PME.
Dans l'actualité également, au Zimbabwe, elles sont quelques 15 000 infirmières à avoir regagné leur blouse blanche ce lundi. Et ce, en dépit de leur licenciement annoncé quelques jours plus tôt par le vice-président Constantino Chiwenga. La suspension du mouvement social a pour but d'entamer des négociations avec le gouvernement sur leurs conditions salariales. Retour sur leurs revendications dans ce sujet de Sharon Camara. Les infirmières mettent fin à leur mouvement de grève afin d'entamer des négociations avec les autorités. L'Association des infirmières du Zimbabwe a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche la fin des manifestations dans les rues de Harare. Le travail devrait donc reprendre ce lundi 23 avril. Afin de mieux préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social jusqu'à nouvel ordre. Suite au mouvement de contestation de plusieurs syndicats, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé le licenciement de 16 000 infirmières grévistes dénonçant des motivations politiques. Du côté des manifestants, les revendications portaient sur les bas salaires, le manque d'équipement, mais aussi des arriérés de salaire datant de 2010. Légalement, nos contrats ne peuvent pas être résiliés par une annonce télévisée. Si le gouvernement estime que la grève n'est pas légale, c'est dommage car nous leur avons donné un préavis de 14 jours, mais ils n'ont pas répondu. Face à la menace de licenciement, de nombreux syndicats avaient apporté leur soutien aux infirmières. C'est le cas des médecins et des avocats qui avaient déclaré que la décision du gouvernement était illégale. Le syndicat des enseignants du Zimbabwe, qui a lui-même menacé de faire grève le mois prochain à cause des bas salaires, a également dénoncé la menace et apporté son soutien officiel. La mode au service de l'inclusion sociale. Au Tchad, l'événement ethnicolore a rempilé pour une deuxième édition. Loin des diktats de la mode, le défilé mettait en avant des mannequins de tous âges, de diverses morphologies, aux multiples nationalités, en provenance de divers milieux sociaux. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Adijatou Badawi. On va vous présenter. La deuxième édition du défilé de mode ethnicolore a eu lieu ce vendredi 20 avril 2018 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Placé sous le signe de la diversité culturelle, ce défilé de mode est réservé aux mannequins non professionnels, en particulier les femmes cadres et les femmes au foyer de différentes nationalités. Selon sa promotrice Henriette Ndiani, cette initiative a pour but de casser les barrières culturelles dans le monde de la mode. La particularité, justement, c'est que les femmes qui défilent ne sont pas des mannequins. Ce sont des femmes qui viennent de tous bords, des femmes dynamiques. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont cadres, des mères au foyer. Enfin, toutes les femmes qui sont là travaillent ou ont une entreprise. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, comme je dis toujours, pour être mannequin, on n'a pas besoin de mesurer 2 mètres, d'être anorexique. Je fais ça parce que toutes les femmes qui sont là représentent en fait la majorité des femmes. Non, elles représentent toutes les femmes, celles qu'on croise dans la rue, celles qui sont à la maison, celles qui sont au travail. Je trouve que c'est très représentatif. On n'a rien à prouver, mais la seule chose qu'on prouve, c'est que toutes les femmes sont belles. La deuxième édition du défilé de mode ethnicolore, dédié aux mannequins non professionnels, a permis aux femmes de différentes couches socio-professionnelles et des différents horizons de se brasser et de découvrir le monde de la mode en échangeant avec les stylistes. Mais ce que je veux dire de brassage, c'est le Tchad, mais c'est aussi tous les pays qui sont représentés. C'est pour dire qu'il est possible de s'entendre, de créer une dynamique entre femmes qui viennent de différents horizons, de différents pays, avec des idées différentes. Et il est possible de s'entendre pour créer quelque chose de positif. Il suffit d'avoir la volonté et une bonne entente et on arrive au résultat qu'on a. Parce que toutes les femmes qui viennent là ne font pas ça, mais elles font ça avec passion, parce que c'est une expérience et que nous sommes heureuses de faire ça ensemble. Le défilé de mode ethnicolore a été une occasion pour les agences de mannequins de dénicher de nouveaux talents qui veulent faire carrière dans le secteur de la mode. Les stylistes, quant à eux, ont profité des défilés pour présenter leurs créations de haute couture au public. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.